Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos trois invités du jour. Le père Dominique Richer, curé de Saint-Nazaire de la Salle dans l'archidiocèse de Montréal. Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de KTO Télévision à Paris. Et Stéphanie Montojo, directrice de l'école Academia Stella Maris dans la région d'Ottawa. Je vous souhaite une belle émission. Père Dominique Richer, vous êtes curé de cette paroisse de Saint-Nazaire dans l'archidiocèse de Montréal. Vous êtes également un prêtre séculier, comme on dit. Alors, parlez-nous un peu, là, vous étant le curé, vous avez des fidèles. Alors, parlez-nous un peu là, comment est-ce que vous vivez personnellement cette crise du COVID-19 et peut-être quel genre de modifications avez-vous dû apporter à votre agir pastoral? Oui. Dans le sens que pour moi, bien sûr qu'au début, c'était pas facile, hein, un peu comme tout le monde. Ça nous est tombé sur la tête un peu comme ça. Mais après quelques jours, après réflexion, je me suis tout de suite retourné puis dit, ben là, comment je vais faire pour rejoindre mes paroissiens? Je peux plus les rejoindre physiquement à la paroisse. Mais là, comment aller les rejoindre? Alors, j'ai utilisé Facebook pour aller rejoindre mes paroissiens en Facebook en direct. Alors, en Facebook Live. Et ensuite de ça, il y a des paroissiens qui pouvaient pas me rejoindre par Facebook parce qu'ils n'étaient pas abonnés à Facebook. Alors, je me suis abonné à YouTube. Alors, j'ai fait un compte YouTube pour que les gens puissent me rejoindre plus facilement, donc par YouTube aussi. Bien sûr que les célébrations de la Semaine Sainte étaient vraiment particulières cette année. Ça, en même temps, je trouvais ça spécial parce que moi en tout cas, puis ce que les paroissiens me disent, c'est qu'ils ont vécu ça d'une manière beaucoup plus intérieure. Chaque paroissien vivait ça en famille, dans des petites cellules familiales. Alors, ça a été toute une autre orientation qui s'est donnée pour nous aider à vivre la crise. Une autre dynamique. Parlez-nous un peu du contenu que vous avez préparé et que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était des prières? J'ai vu passer plusieurs bénédictions eucharistiques et peut-être processions que vous avez fait. Alors, parlez-nous un peu quel genre de contenu vous offriez à vos fidèles qui vous suivent. Oui, ben au début, j'ai commencé par faire la messe du dimanche, bien sûr. C'était ma première fois, donc avec les caméras, tout ça, mettre ça en live. Ensuite de ça, j'ai fait une procession dans les rues de Ville-la-Salle. On était 3 personnes à une distance de 2 mètres là, pour respecter le confinement. Alors, j'ai fait une procession dans les rues de la salle pour demander au Seigneur justement de bénir les gens. C'est une façon pour moi de dire, ben Jésus se fait proche de vous autres les paroissiens. Jésus va vous rejoindre là où vous êtes. Jésus veut se confiner avec vous. Dans le bon sens du terme. Jésus veut entrer chez toi. Il y a une parole qui m'a beaucoup touché dans les jours saints, c'est Jésus qui dit je veux vivre la Pâque, c'est chez toi que je veux vivre Pâque, que je veux vivre la Pâque. Alors, j'ai utilisé un peu ce moyen-là pour vraiment organiser des moments de prière aussi, bien sûr, tous les jours saints. Ensuite, la messe 2-3 fois par semaine aussi sur Facebook en direct pour rejoindre les gens. Présentement, on est dans la neuvaine de Jésus miséricordieux. On se prépare à la grande fête de la miséricorde dimanche. Peut-être que ça sera diffusé un peu plus tard l'émission, mais du moins, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la neuvaine tous les jours. J'ai fait la neuvaine à tous les jours de Jésus miséricordieux pour que les gens puissent la faire avec moi. Dimanche, on va avoir une belle célébration de la fête de la miséricorde pour faire profiter aux gens, être en communion avec eux par les médias sociaux. Mais justement, parlez-nous, puisque votre paroisse de Saint-Nazaire à Ville-la-Salle, dans l'archidiocèse de Montréal, et depuis quelques temps déjà, a été nommée sanctuaire de la miséricorde. Alors, puisque vous êtes un sanctuaire et que la miséricorde est vraiment au centre de votre vie, disons spirituelle, qu'on peut le voir par la présence de Jésus miséricordieux derrière vous, parlez-nous un peu, comment interprétez-vous justement cette crise et ce confinement actuel à la lumière de cette miséricorde divine? Quel sens a la crise du COVID-19 au regard de la foi catholique? OK. Moi, je pense, en tout cas, si je regarde à ma propre vie,
c'est tout un sens de purification qui se fait. Bien sûr, je me retrouve tout seul au presbytère. Donc, c'est vraiment, j'ai vécu vraiment comme un désert. Puis je pense que les gens peuvent le vivre aussi comme un désert, pas un désert vide, mais un désert rempli, un désert où on peut rencontrer Dieu, où, bien sûr, il y a des purifications, hein, des grandes purifications. Il y a des choses, on est obligé de revenir à l'essentiel. En tout cas, moi, quand je me regarde, je suis obligé de revenir vraiment aux choses essentielles de ma vie, une vie de prière, une vie, bien sûr, avec beaucoup plus de temps de silence, des temps d'arrêt, aller prendre des marches. Mais en même temps, je me dis que Jésus miséricordieux, il est là pour agir justement dans les cœurs, pour redonner un sens aux personnes qui ont peut-être perdu le sens de leur vie. Tu sais, quand on est arrêté, quand on vit une crise comme ça, en tout cas, même moi, je me suis posé la question, hey, comme prêtre, là, comment moi je vais vivre ma vie de prêtre après le confinement, après le coronavirus, après le COVID-19, comment je vais vivre ça? Alors, c'est beaucoup de remises en question qu'on se fait, mais dans le sens positif. En tout cas, moi, ça a été de manière positive. Puis j'invite les gens, justement, j'ai donné des petits devoirs aux gens, dans leur quotidien, dans leur maison, d'essayer de trouver 3 événements qui leur touchent par jour, où ils peuvent rencontrer Jésus ressuscité. Je prends un exemple concret. Ce matin, j'ai reçu un téléphone. J'étais en train de faire mon bréviaire. Je reçois un téléphone, je réponds. C'était mon médecin. Mon médecin qui me demandait, ben, comment tu vas, Dominique? Puis je voulais juste prendre des nouvelles de toi, puis tout ça. Alors pour moi, j'ai vraiment vu à travers cet appel téléphonique-là, comme la présence de Jésus ressuscité dans ma vie. Alors, l'invitation que je fais aux gens, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux, de mettre les lunettes de la foi pour essayer de rencontrer Jésus miséricordieux, Jésus ressuscité dans leur quotidien. Tous les textes de la parole de Dieu invitent à ça, justement. Hein. Les apôtres, au début, on prend l'exemple, les disciples d'Emmaüs sont en marche, puis Jésus vient les rejoindre, puis ils ne le reconnaissent pas. Alors, ils le reconnaissent, bien sûr, à la fin, à la fraction du pain, mais c'est un peu comme nous aussi. Des fois, on marche, on fait notre vie, on discute, on est en famille, puis on ne reconnaît pas que Jésus ressuscité, il est présent avec nous. Alors, le fait de s'arrêter quelques minutes avec Jésus dans la prière pour dire, ben, hey, Jésus, là, tu as été présent où dans ma journée aujourd'hui? Alors, j'invite les paroissiens, mes amis, puis j'invite aussi les téléspectateurs là, à joindre à nous dans cette belle expérience d'être à la recherche de Jésus ressuscité dans nos vies en nommant trois choses qui leur montrent que Jésus est là présent dans leur vie. On sait depuis quelques années, le pape François a invité l'Église à devenir vraiment missionnaire, à transformer son agir pastoral global pour être prêt et annoncer Jésus-Christ à ceux qui malheureusement ne le connaissent pas ou qui l'ont peut-être oublié. Cette crise du COVID-19 est-elle en mesure de susciter un peu l'intérêt pour l'Église? On parle d'un retour à l'essentiel. Comment l'Église peut-elle être sur ce chemin du retour à l'essentiel? Des milliers de personnes qui peut-être ont laissé de côté la pratique religieuse et la foi. Ben moi, je pense qu'en étant présent sur les réseaux sociaux, on va rejoindre beaucoup plus de monde que si je disais la messe juste à la paroisse Saint-Nazaire. Je prends l'exemple concret, juste le premier dimanche que j'ai dit la messe en live sur Facebook, il y a eu environ 2000 personnes qui ont écouté le vidéo. Alors, j'ai rejoint tellement de personnes par Facebook que j'aurais jamais pensé rejoindre. Alors, c'est un peu pour moi une façon d'être en périphérie, d'aller aux périphéries, d'aller là où les gens sont pour les rejoindre, en essayant de leur donner un message d'espérance, en essayant de leur faire rencontrer Jésus, en leur faisant méditer sur la parole de Dieu, sur les gestes qu'on a vécus dans la Semaine Sainte, le lavement des pieds, la mort de Jésus en croix, le dimanche de la résurrection. Pour moi, j'ai essayé d'utiliser encore les médias sociaux pour aller vers les gens, là où ils sont. Le pape François nous invite vraiment à la proximité, à être proche des gens. Ben, pour moi, ça a été une des façons pour moi d'être proche des gens, même si
on est proche des gens virtuellement pour se protéger les uns les autres par le confinement. Mais c'était une manière pour moi de toucher le cœur des gens, je pense. Bonjour Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Charles. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de KTO. En cette période particulière de pandémie de coronavirus, est-ce que vous diriez que votre métier de journaliste, et encore plus parce que vous êtes directrice de télévision, vous êtes investie d'une mission encore plus particulière que d'habitude? Oui, je pense, ça nous rend en tout cas terriblement responsables parce que pour une bonne part, la télévision demeure un des rares liens avec l'extérieur pour beaucoup de nos contemporains dans tous les pays de langue francophone dans lesquels on diffuse. Et je pense notamment à la vie spirituelle, à la vie de foi, comme on est privé du lien avec la communauté à laquelle on appartient. Ce lien à travers la télévision, il est plus important que jamais. Puis on voit aussi dans le rapport à l'information, hein, c'est vrai que quand on est dans des périodes de crise comme ça, où il se passe des choses terribles, vraiment graves, on est aussi de temps en temps aspiré dans un tourbillon d'informations, on ne sait pas comment les vérifier. C'est extrêmement anxiogène et je pense que les médias, les journalistes en général et peut-être les médias chrétiens en particulier ont un vrai rôle d'accompagnement à jouer dans ces circonstances. Et justement, comment est-ce que vous vous y prenez, vous, à KTO? Comment est-ce que vous avez dû réorganiser votre travail? La première chose, c'est qu'on est comme tout le monde. Donc, dans les tout premiers jours, d'abord de mesures sanitaires de précaution, puis d'annonce du confinement et de confinement, la première responsabilité, c'était de veiller à ce que nos collaborateurs soient eux-mêmes protégés, de prendre un certain nombre de décisions parce que plusieurs de nos programmes devenaient impossibles à réaliser. Plus de reportages sur des événements ecclésiaux puisqu'il n'y a plus de rassemblements, plus de possibilités pendant plusieurs semaines de faire venir des personnes en studio. Donc beaucoup de programmes se sont arrêtés. Il a fallu mettre les uns en arrêt, les autres organiser le télétravail. Et puis il y a une petite équipe d'une petite dizaine de personnes qui se relayent. Ce qui a été déterminant pour nous, c'est que concomitamment, alors que le confinement avait déjà commencé depuis une dizaine de jours en Italie avant la France, le pape François, vous le savez bien, hein, sur Sel et Lumière, a choisi que sa messe du matin soit retransmise en public. Et donc très vite, ça a déterminé aussi pour nous une compréhension du type d'accompagnement qu'on pouvait apporter. Voilà, en assurant avec les services de Vatican Media la traduction française et les commentaires de cette célébration chaque jour, et en se disant comment est-ce qu'au fond on peut accompagner ceux qui nous regardent. On fait un tout petit peu d'informations, pas beaucoup, parce que on n'est pas nombreux, parce que c'est pas la première chose que les gens attendent de nous, mais en revanche, on accueille leurs questions, on essaye d'apporter une partie de réponse avec notamment chaque jour un curé de paroisse qui vient répondre aux questions que se posent les téléspectateurs. Et puis on accompagne beaucoup la prière. Je pense en particulier aussi au sanctuaire de Lourdes, hein, qui a dû fermer. La fermeture du sanctuaire de Lourdes, c'est symboliquement très très fort. D'ailleurs, on a eu des témoignages extrêmement impressionnants du monde entier, de gens qui pleuraient à la seule idée que voilà, on pouvait plus aujourd'hui accéder à la grotte de Lourdes. Et les chapelains, sous la houlette du recteur, ont mis en place cette prière continue à la grotte depuis le 17 mars. Ils sont un peu moins d'une vingtaine à se relayer toutes les demi-heures comme ça pour prier continuellement. Et ce matin, tout juste, je parlais à Monseigneur Ribado-Dumas, le recteur, et il me disait, tu sais, en fait, on n'est jamais seul quand on est en train de prier tout seul à la grotte parce que avec la télévision, avec Internet, les réseaux sociaux, on sait combien on est simplement les porteurs de la prière des milliers, des centaines de milliers de gens qui prient avec nous tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye d'avancer jour après jour dans une grande incertitude comme tout le monde et puis d'accompagner aussi les souffrances, les douleurs de ceux qui ont perdu des êtres chers, de ceux qui sont saisis par l'angoisse et de ceux très très nombreux qui sont dans un très grand isolement dans ce moment particulier que nous vivons, en France bien sûr, mais je pense aussi à de nombreux pays d'Afrique. Et vous expliquez que vous avez lancé des émissions interactives où les téléspectateurs peuvent poser des questions en plateau. J'imagine donc que vous avez des retours de votre audience. Qu'est-ce que vous disent les gens qui vous suivent au quotidien ? D'abord, le rôle incroyable que joue cet écran pour nous mettre en lien les uns avec les autres, pour permettre de prier. Ça a été déterminant pendant la Semaine Sainte, pendant la montée vers Pâques,
mais aussi évidemment avec cette bénédiction exceptionnelle du pape le 27 mars. Et puis, du coup, ça s'accompagne de plein de questions. Alors, les premiers jours dans l'émission interactive, les questions étaient très pratiques. Voilà, j'ai telle difficulté dans le confinement de relation avec les membres de ma famille avec qui je vis, ou bien j'ai telle difficulté à prier dans cette situation où c'est d'une aridité totale, je n'y arrive pas. Mais aussi, je me souviens de cette jeune fille de 12 ou 13 ans qui a téléphoné pendant l'émission et qui nous dit bah voilà, on regarde la messe à la télévision parce qu'on peut plus avoir de messe depuis le début du mois de mars. Et moi, je suis très triste de pas avoir de messe, disait-elle. Elle s'appelle Julie. Je suis très triste de pas avoir la messe. Alors, je regarde la messe à la télévision, mais je sais pas trop comment il faut faire. Est-ce qu'il faut faire tout comme on fait quand on va à la messe d'habitude, c'est-à-dire on se lève quand il faut se lever, on se met à genoux. C'est compliqué devant son téléviseur, on n'est pas habitué. Alors, on a eu plein de témoignages comme ça de gens qui ont transformé pour le dimanche en tout cas, ou pour les jours autour de Pâques, autour de leur téléviseur, ils ont fait un petit coin prière avec un bouquet de fleurs, avec un cierge, pour manifester que c'était pas un spectacle qu'on regardait, c'était quelque chose à quoi on participait. Donc voilà quelques témoignages, il y en aurait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Fioretti. À côté de ça, il y a des vraies questions qui se posent sur le monde d'après et il y a des vraies incertitudes dans lesquelles on se trouve aujourd'hui avec le fait que nous, journalistes, on n'a pas beaucoup plus de moyens que ceux qui nous regardent pour trouver des réponses. Alors, il faut essayer d'interroger ceux qui réfléchissent, ceux qui essayent de penser le monde d'après, pour qu'on profite aussi de ce temps pour réinterroger peut-être nos façons de vivre, nos modes de vie, et y compris jusque dans nos communautés chrétiennes. Là, ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes en confinement, que vous avez dû vous réorganiser. Est-ce qu'il y a un premier bilan d'ores et déjà que vous pouvez tirer ou pas? Moi, je vois que le temps et l'espace se réduisent et que ça va nous poser plein de questions. Parce que aujourd'hui, la communauté réelle nous manque. Mais en même temps, cette communauté virtuelle dans laquelle on a pris place pleinement depuis quelques semaines, plus encore qu'auparavant, elle a des bons côtés, elle est confortable, elle est peut-être même plus confortable que ma paroisse par certains côtés, parce que y a pas la dame à côté qui fait du bruit, les enfants qui pleurent à la limite, ce sont les miens, donc je le supporte mieux. Peut-être aussi que j'ai accès à des chants qui sont de très belle qualité, si on reste sur la liturgie, que j'ai moins dans ma communauté. Et donc, jusqu'où est-ce qu'ensuite le retour dans la réalité incarnée avec toutes ces qualités, toutes ces forces, mais aussi toutes ces limites, jusqu'où est-ce que je vais pouvoir le vivre? Quelle place est-ce que je vais conserver pour toutes ces communautés qui ont développé des propositions extraordinaires sur les réseaux sociaux, en vidéo, d'enseignement, de catéchèse, de partage? Quelle place ça va continuer à tenir ou pas? Moi, je trouve que c'est aussi un aspect passionnant parce que c'est une manière de plus. Il faut que ce soit un plus. Il ne faut pas que ça vienne retrancher à la vie d'avant. Il faut que ça vienne ajouter, transformer, peut-être nous aider à inventer des nouvelles choses. Bien sûr. Pour terminer, Philippine, quel serait le message principal que KTO aimerait faire passer à ceux et celles qui vous regardent? Oh là, ça c'est toujours le genre de questions qui me plonge devant un vide, vous savez, la terreur de la copie blanche. J'ai envie de dire, si je reprends, c'est peut-être un peu facile, mais c'est très profond, la manière dont le pape François nous invite à prier à la suite de grands saints avant lui. Merci d'abord, merci pour tout le soutien qu'on reçoit, pour tous les encouragements, parce que vraiment c'est extrêmement précieux. On sait qu'on est juste un tuyau, on est juste des instruments, mais voilà, ça nous aide à être fidèles sur le pont. Pardon pour tout ce qui marche pas, parce qu'il faut bien reconnaître qu'en ce moment, il y a plein de choses qui marchent pas, il y a des choses qui sont déprogrammées, il y a des choses qu'on avait prévu de faire qu'on peut pas faire. Et on voit à quel point l'audience et tous ceux qui nous regardent, les anciens comme les nouveaux, sont bienveillants. Et puis, s'il vous plaît, continuez d'entretenir ce lien entre vous, entre nous. Je pense aux paroisses, aux sanctuaires qui sont d'abord pour beaucoup dans des situations économiques qui vont devenir très vite compliquées, mais je pense aussi à tout un chacun, toutes ces familles qui s'inquiètent pour leur lendemain. Le témoignage chrétien, il est plus que jamais nécessaire, alors que ça soit à travers la vidéo, que ça soit concrètement. Il y a plein d'initiatives de solidarité et de charité dans les rues, même en temps de confinement. Et puis demain, il faudra rebâtir un monde ensemble. Alors voilà, s'il vous plaît, soyons tous ensemble pour le faire. Bonjour Stéphanie, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir.
Alors, vous êtes la directrice et fondatrice d'une école catholique privée à Limoges, donc dans l'archidiocèse d'Ottawa, qui s'appelle Academia Stella Maris. Quand la pandémie a frappé et qu'on a été obligé de fermer les écoles, de rester à la maison, quelle est la première chose que vous avez faite? On a eu la nouvelle durant le congé de mars. Donc, on a tout de suite commencé à penser comment est-ce qu'on va pouvoir délivrer notre curriculum à nos élèves de façon compréhensible, de chez nous à chez eux. Donc, on a dû faire quelques tests, voir qu'est-ce qui fonctionnait avec quelle plateforme. Ensuite de ça, on a aussi eu une réunion avec les enseignants ensemble pour pouvoir voir, OK, comment est-ce qu'on va fonctionner, qu'est-ce qui va bien aller. Puis ensuite de ça, mais c'était vraiment là, essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec les enfants, mais aussi avec les parents. Donc, c'est ça, vous travaillez de près avec les familles, justement, des enfants qui font partie de l'Academia Stella Maris. Il y a environ une trentaine d'étudiants qui, justement, sont admis à... Oui, exactement. Donc, on travaille avec une trentaine d'élèves en ce moment. Puis, chaque élève a des besoins différents. Donc, on a des enfants qui font déjà l'école à la maison, tandis qu'on a aussi des enfants qui venaient avec nous. Je devrais dire, ils étaient avec nous à temps plein. Donc, ce changement-ci, c'est un gros changement pour eux autres. Et donc, vous avez dit que vous essayez de trouver des moyens, tu sais, les meilleurs moyens d'aller de l'avant. Qu'est-ce que vous trouvez? Maintenant, ça fait environ 5 semaines qu'on est en confinement. Qu'est-ce que vous avez trouvé fonctionne justement le mieux? Jusqu'à maintenant, on trouve que d'abord qu'on a un contact direct avec les parents, mais aussi avec les enfants. Donc au début, on avait un genre de système où est-ce qu'on avait des leçons qui étaient déjà préenregistrées. Qui était comment je pourrais dire ça? Donc, chaque leçon était insérée dans un portfolio interactif pour chaque élève. Donc, au fur et à mesure qu'on mettait ça dans le portfolio, l'élève ou le parent devait aller voir, découvrir ce qu'on avait mis au fur et à mesure. Mais on a découvert que des fois, c'était juste trop. Donc, le fardeau était un peu trop pour les parents, mais aussi pour les enfants, surtout dès le début où est-ce que c'était très nouveau. Donc, au fur et à mesure que les semaines avançaient, on a fait quelques petits changements. On a vu comment est-ce qu'on peut modifier la plateforme, comment est-ce qu'on peut modifier les travaux qu'on envoie aux parents et aux enfants pour que ça puisse bien fonctionner à la maison. Donc, en ce moment, on travaille avec un roulement de 2 semaines. Donc, les parents reçoivent ce qu'on appelle une carte curriculum pour une durée de 2 semaines. Puis, à l'intérieur de ça, il y a des travaux, mais il y a aussi des leçons vidéo qui sont préenregistrées, mais on a aussi des leçons en direct avec les enfants. Donc, de cette façon-là, on a un contact direct avec eux autres. Puis, on peut voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où est-ce que les enfants ont besoin de plus d'aide ou pas, mais aussi pour les parents. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un curriculum bilingue. Donc, on a plusieurs familles anglophones qui ne comprennent pas le français. Donc, c'est un peu là une barrière qu'on doit ouvrir pour eux. Donc, en faisant des leçons en direct, surtout pour les profs de français, on peut mieux aider l'enfant, mieux aider le parent aussi. Quel autre défi rencontrez-vous jusqu'à maintenant? Mais c'est sûr que tout le monde a un stress financier avec les circonstances. Donc, malheureusement, on a perdu quelques élèves à cause de cette raison-là. Puis parce qu'on est une communauté qui est quand même bien serrée,
on veut pouvoir être là pour les parents. Puis on peut pouvoir les soutenir de la façon qu'ils ont besoin d'être soutenus. Donc, un parent qui vient me voir puis qui me dit « Sais-tu, c'est très difficile en ce moment financièrement. Donc, c'est sûr que on veut être bienveillant puis on veut les aider le plus possible. Mais dans cette circonstance-là, ça nous touche aussi parce qu'on perd des frais de scolarité. Donc, en ce moment, on est un peu sur la clôture. On ne sait pas ce qui va se passer avec le restant de l'année, mais on sait que le Seigneur nous a dans ses mains, puis il va vraiment nous donner ce qu'on a besoin. Avez-vous comme un plan d'action, si on peut dire ça, un plan d'action justement pour aller de l'avant, surtout quand ça a trait au financement de l'école? On a vraiment besoin de dons. C'est ce qui nous aiderait le plus parce que nous sommes une organisation bienveillante. Nous n'avons pas accès à de l'aide financière que certaines autres compagnies auraient. Donc, la seule chose qui pourrait nous aider maintenant, ce serait vraiment les dons de l'extérieur jusqu'en septembre. Vous avez mentionné justement que vous savez pas trop ce qui va se passer là, d'ici la fin de l'année scolaire, mais est-ce que vous voyez est-ce qu'il y a une fin en vue? Est-ce que vous voyez justement là, comment est-ce que ça pourrait se passer si on peut retourner à un horaire normal ou à des classes normales? Oui, c'est sûr. Donc, les élèves qui ne sont plus avec nous en ce moment, il y en a certains que les parents m'ont dit que, selon les circonstances, reviendraient avec nous une fois que l'école reviendrait à la normale. Parce que la raison pour laquelle ils ont décidé de retirer l'enfant ou les enfants, c'était qu'ils faisaient déjà l'école à la maison. Et la raison première que l'enfant venait passer quelques jours avec nous, c'était vraiment pour avoir l'expérience scolaire. Donc, vu que l'école se faisait à la maison de toute façon, l'expérience scolaire était perdue. Donc, une fois qu'on va revenir à la normale, ces enfants-là vont revenir avec nous. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Mais entre-temps, faut juste vraiment attendre et voir les circonstances. Voir ce qui va se passer vraiment. Dernière question, comment est-ce que vous gérez l'inconnu? En ce moment, on essaie vraiment de donner un support et un confort aux élèves et aux parents. Okay, donc, tout le monde est dans l'inconnu. Puis, il y a une certaine peur que l'enfant peut ressentir. Donc, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de pouvoir donner à l'enfant un peu ce qui se passait en salle de classe. 1. 2, on avait la chapelle à tous les jours. Ça continue. L'enfant prie avec nous, prie avec les enseignants à tous les jours. Donc ça, c'est un confort. L'aspect communautaire aussi. Mais ce qui nous tient vraiment, c'est le Seigneur en ce moment. Donc, c'est la prière. C'est vraiment de se donner entièrement à lui. Puis on essaie vraiment, à travers nos chapelles, de laisser entendre ces faits-là aux enfants. Donc, on répétait souvent que c'était important de se donner au Seigneur, de donner nos problèmes, et ainsi de suite. Puis, c'est à travers les fardeaux que on se ramasse un petit peu plus près de lui. Puis, c'est à travers nos fardeaux aussi qu'il peut nous modeler, puis qu'on peut devenir un peu la meilleure version de nous-mêmes. Donc, on essaie d'instiller ça à l'intérieur de nos élèves en ce moment. La seule réponse vraiment au problème, c'est la prière, c'est le Seigneur, c'est lui qui a vraiment tous les événements dans ses mains. C'est lui qui a le contrôle de tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous envoyer, si vous le voulez, des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.